Il y a quelque chose que votre chat fait chaque fois que vous franchissez la porte de chez vous, quelque chose que vous ne voyez jamais parce que vous n'êtes plus là pour le voir. Peut-être qu'il reste assis quelques instants face à la porte fermée, le nez légèrement levé, cherchant encore votre odeur dans l'air. Peut-être qu'il fait le tour de l'appartement, pièce par pièce, comme s'il vérifiait quelque chose qu'il espère ne pas confirmer. Peut-être qu'il pousse un seul miaulement dans le couloir vide, un son qui ne ressemble à rien de ce qu'il vous adresse quand vous êtes là. Vous ne le savez pas, vous n'avez jamais pu le voir. Et pourtant, ce moment existe. Il se répète chaque jour, silencieusement, dans votre maison vide. Pendant longtemps, on a cru que les chats se moquaient éperdument de notre présence ou de notre absence. On les a dépeints comme des créatures indifférentes, presque hautaines, qui nous tolèrent tout au plus, comme de bons pourvoyeurs de croquettes. Mais la science du comportement animal a évolué de façon spectaculaire ces dernières décennies, et ce qu'elle révèle sur la vie intérieure du chat quand il se retrouve seul est à la fois surprenant, touchant et profondément utile. Comprendre ce que ressent réellement votre chat lorsque vous partez, c'est non seulement mieux l'aimer, mais aussi mieux prendre soin de lui. Certains comportements qui vous semblaient mystérieux ou agaçants vont enfin trouver une explication qui change tout. Alors installons-nous, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur votre compagnon va peut-être vous surprendre et vous émouvoir. Commençons par déconstruire l'idée la plus répandue et la plus injuste que l'on ait jamais appliquée au chat, celle de l'indifférence. Cette image du chat souverain qui n'a besoin de personne est non seulement inexacte, elle est aussi le produit d'une erreur d'interprétation qui dure depuis des siècles. Le chat n'exprime pas ses émotions comme un chien. Il ne vous saute pas dessus, ne remue pas la queue, ne gémit pas à la porte. Son registre émotionnel est plus discret, plus intérieur, plus subtil. Mais il existe, et il est riche. Des recherches menées notamment à l'université de Lincoln au Royaume-Uni ont montré de manière convaincante que les chats forment des liens d'attachement réels avec leurs humains. Ces liens ne sont pas conditionnels à la nourriture. Ils sont tissés dans les habitudes partagées, dans les rituels du matin, dans la chaleur du canapé, dans votre voix qui l'appelle par son prénom. Quand vous partez, votre chat ne perd pas simplement une source de confort matériel. Il perd une présence qui structure son monde. Les réponses que le chat développe face à cette absence sont aussi variées que les personnalités félines elles-mêmes. Certains chats sont ce que les spécialistes appellent des individus à attachement sécure. Ils s'adaptent, trouvent dans leur environnement de quoi occuper leur temps, et quand vous rentrez, ils vous accueillent avec une tranquille satisfaction. Mais d'autres chats, bien plus nombreux qu'on ne le pense, développent un attachement anxieux dans lequel la séparation devient une véritable source de détresse. Cette détresse se manifeste souvent d'une façon que les propriétaires n'associent pas à l'anxiété. Quand un chat urine en dehors de sa litière, mâche des objets qui vous appartiennent, cesse de manger pendant votre absence, ou se toilette de façon excessive, au point de se créer des plaques sans poils, tous ces signaux peuvent être l'expression d'un mal-être lié à votre départ. Ce n'est pas de la vengeance, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est un animal qui tente d'exprimer, avec les seuls outils dont il dispose, quelque chose qui le dépasse. Et vous, est-ce que votre chat montre des signes particuliers quand vous vous préparez à partir ou quand vous revenez? Y a-t-il un comportement que vous avez toujours remarqué sans vraiment savoir comment l'interpréter? Je serais vraiment curieuse de lire vos observations dans les commentaires, parce que chaque chat est unique et les témoignages que vous partagez sont souvent incroyablement révélateurs. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que certains chats développent une capacité remarquable à lire vos rituels de départ avant même que vous ne franchissez la porte. Vous n'avez pas encore enfilé votre manteau, que votre chat a déjà disparu sous le lit. Vous prenez vos clés et il tourne le dos. Votre chat a appris, par observation répétée, à associer certains de vos gestes à votre départ imminent. Il a enregistré la séquence « chaussures plus sac plus clés égale absence » et son système nerveux réagit à ces signaux avant même que la porte ne se ferme. C'est une forme d'intelligence émotionnelle et prédictive qui est, avouons-le,
Assez impressionnante pour un animal que l'on a longtemps cru incapable de se soucier de quoi que ce soit. Il vous observe probablement plus attentivement que vous ne l'observez vous-même, et ça mérite un peu d'humilité de notre part. Des études utilisant des caméras placées dans des domiciles ont permis d'observer les comportements félins en situation de solitude, et les résultats ont surpris même les chercheurs. Une grande partie des chats filmés passaient un temps significatif à explorer des zones chargées en odorat de leurs propriétaires, le lit, le fauteuil habituel, les vêtements laissés sur une chaise. Cette exploration olfactive n'est pas anodine. Pour le chat, qui vit dans un monde largement construit à travers les odeurs, votre présence continue d'exister après votre départ sous forme de traces sensorielles. Votre odeur est pour lui une forme de continuité, une façon de dire « la personne que j'aime a été là, elle reviendra ». C'est d'ailleurs pour cette raison que quand votre chat dort sur votre oreiller ou se roule sur votre pull posé sur le canapé, il ne cherche pas seulement à marquer son territoire, il cherche à maintenir un lien, à rester en contact avec votre présence à travers ce qu'elle a laissé de sensible dans l'espace. C'est une forme de fidélité à sa manière, douce, discrète et profondément féline. La durée de l'absence a également un impact réel sur l'état émotionnel du chat. Un chat laissé seul 2 heures vit cette solitude très différemment d'un chat laissé seul 10 heures. Les niveaux de cortisol, un marqueur physiologique du stress, augmentent de façon mesurable chez certains chats après des périodes prolongées d'isolement. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à votre vie professionnelle, mais cela signifie que l'environnement que vous créez pour votre chat pendant votre absence a une importance concrète sur son bien-être. Un espace stimulant avec des zones en hauteur, une fenêtre avec vue sur l'extérieur, des jouets variés, des surfaces à gratter, tout cela offre à votre chat des ressources pour occuper son corps et son esprit en votre absence. La fenêtre, en particulier, joue un rôle considérable. Observer les oiseaux, la rue, le mouvement de la lumière, c'est pour le chat une activité sensorielle complète qui sollicite ses instincts et entretient son éveil cognitif. Le rituel du retour mérite aussi toute votre attention. Quand vous rentrez chez vous, la façon dont vous retrouvez votre chat a une importance que l'on sous-estime souvent. Lui accorder quelques minutes d'attention calme et sincère, lui parler avec une voix douce et posée, c'est une réassurance concrète pour un animal qui vient de passer des heures dans l'attente. Ce moment de retrouvailles est pour lui un signal fort. Tu es revenu, tout va bien, le monde est à nouveau complet. Et inversement, le rituel du départ a son importance aussi. Partir avec calme et naturel, sans prolonger la séparation ni dramatiser, aide l'animal à traverser ce moment plus sereinement. Votre état émotionnel au moment du départ influence directement l'état dans lequel votre chat entame ses heures de solitude. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que votre chat vous aime à sa façon, pas comme un chien, pas comme un enfant, pas comme un humain, mais à sa façon propre, féline, discrète, enracinée dans les odeurs et dans les rituels, dans la chaleur de votre corps et dans le son de votre voix. Il vit une vraie solitude quand vous partez, même si cette solitude ne ressemble à rien de ce que vous êtes habitué à reconnaître comme telle. Et comprendre cette réalité, c'est déjà lui offrir quelque chose d'immense, la certitude d'être vu, entendu et aimé en retour avec une attention qui correspond vraiment à ce qu'il est. Si cette vidéo a changé même légèrement la façon dont vous regardez votre chat ou dont vous pensez à ces moments où il vous attend à la maison, alors elle a atteint exactement ce qu'elle voulait atteindre. Si vous ressentez que cette chaîne est votre espace, celui où les chats sont pris au sérieux et leurs émotions explorées avec passion, rejoignez-nous en vous abonnant. C'est simplement dire oui à cette curiosité qui vous a amené ici. Et si cette vidéo vous a touché ou appris quelque chose, un like est une belle façon de nous le faire savoir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur ces êtres fascinants qui partagent notre quotidien.